Et on est de retour sur Gaming Live, toujours en compagnie des gens que vous connaissez, tout simplement, Wapinou, et j'ai Hyper pour m'accompagner sur cette prochaine rencontre. Re. Comment tu vas bien, Hyper? Ah, moi je vais toujours très bien. C'est Toujours, vrai, eh toujours. ben parfait. On se retrouve pour un match de plus. Un match de folie, un match de CSGO, un match qui oppose Team Liquid à l'équipe Flipside, donc les Américains contre les Ukrainiens. Ça se passe sur Mirage et il y a le Cutroon qui est en train de se dérouler sous vos yeux ébahis. N'hésitez pas à réagir un petit peu sur le chat, à nous donner vos pronos. Ton petit prono à toi sur cette rencontre, Hyper? Ah, je mettrais Flipside en favori, même si Liquid a sa carte à jouer pour ma part. Eh ben écoute, donc plus pour Flipside. Eh ben, moi, Moi, je vais parier un petit peu sur Team Liquid. Je vais me dire que, allez, la dernière fois, ils nous ont montré des belles choses. Je me dis que là, ils ont travaillé et qu'ils sont encore plus chauds bouillants. Et puis, je vais mettre ma petite carte dessus. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, le cut rune qui est pas encore fini. Tranquillement, on se donnait le temps. Voilà. Et puis, finalement, Daps qui va tomber. Et le cut rune qui sera remporté par les Flipside qui vont pouvoir choisir leur side. Et logiquement, ils vont basculer sur le side CT. Donc on y est. Pour les gens qui nous rejoignent, on est sur les qualifications Katowice. Donc les équipes sont en train de se battre pour essayer de pouvoir se qualifier tout simplement. Et pour l'instant, c'est l'équipe CLG qui a remporté son premier ticket d'entrée. Et là, on est sur le match, tout simplement, un match de quart de finale. Donc l'équipe qui gagnera montera d'un cran et ensuite rencontrera une autre rencontre pour essayer de décrocher son ticket. Et au pire des cas, il y a toujours ce petit lower bracket parce qu'on est sur du BO1, donc ça se joue qu'en une seule petite map. Et si tu perds ta map, t'as encore une petite chance en tombant dans le lower pour essayer de t'en sortir. Et les deux gagnants, j'ai envie de dire, du lower bracket auront également un ticket d'entrée pour Katowice. Ouais, donc semi-pression pour les deux équipes. C'est soit on s'avance et on gagne encore un cran dans cette compétition et une chance de plus d'avoir le ticket, soit on perd ce match et derrière on a encore une petite chance. Donc ouais, semi-pression pour ce match. Ouais, donc à voir. Au niveau des line-up, on va peut-être en profiter pour faire un petit tour tout de même côté Team Liquid, hein, cette fameuse grande structure internationale de renom qu'on ne connaissait encore pas sur CS, qui a décidé de miser sur Nitro, Adren, Fugly, Nafli et Daps. Et face à eux, voilà les Ukrainiens russes de Flipside avec Davkost, World Edit, Bade et Markelov et Bondik qui vont essayer de sortir leur épingle du jeu. On est sur Mirage, une map qui nous offre régulièrement des belles stratégies, des beaux TP et surtout du très très beau travail de stuff. Ouais, il restait plus que Nuck et Mirage à la fin du pool map. Donc bon, ça c'est décidé sur Mirage, map CT quand même. Donc petit avantage pour les Flipside en ce début de match. Allez, on est parti, les deux équipes qui sont ready, on va partir sur ce pistol round avec les Flipside sur le side CT, les Team Liquid sur le side Tero. Donc on va regarder ce qu'on va nous proposer ces Américains en termes de jeu et en termes de pistol round tout simplement. Et puis on va voir ce qu'ils vont nous proposer tout simplement. On va voir, bon là pour l'instant au niveau des bugs, je vois pas les bugs du côté de Liquid, mais je vois beaucoup de stuff du côté des Flipside, donc pas de Kevlar, ce qui peut être normal avec les USP. Allez, Flipside qui ont misé visiblement sur le contre-stuff. On n'a aucun Kevlar. On a des smokes, on a des flashs sur les Team Liquid. Les Team Liquid qui se loupent. Oh là là! Le petit raté de la smoke déjà qui fait très très mal. Et on va essayer de rentrer sur ce bomb site avec le stuff. Mais voilà, il va manquer la smoke au niveau de cette jungle. On s'infiltre sur le bomb site. Et on va essayer de prendre, sachant que côté Flipside, on a préféré le jouer très en retrait pour essayer de faire une reprise de bomb site. Pour l'instant, on recule un maximum. Les Team Liquid qui viennent en plus un petit peu chercher le contact. Et pour l'instant, c'est plus à l'avantage des Flipside. Ouais, ils devraient pas parce que bon là ils étaient tous aux alentours de 30 HP, le contact qui était pas nécessaire, là ils avaient juste la bombe qui a été plantée vachement tardivement. Ils se retrouvent en situation de 2v4, 2v3 maintenant. La reprise de BP qui devrait être sans trop de problèmes du côté Flipside. Ah, Ouais, c'est pas mal ce qu'ils font. Ah ouais, les petits tirs là, le fait d'être monté sur la caisse, il a réussi à faire tomber le bomber juste avant. Et Fugly qui a décalé, qui a réussi à finir un petit peu le kill sur son collègue. Et c'est du Markelov contre Fugly maintenant. ah. Et Markelov qui va se retourner, mettre la petite balle qui va bien pour finir. Fugly qui était low HP. Et heureusement, avec le petit kit, on peut diffuser la bombe. Et effectivement, un petit reproche sur les Team Liquid qui, ayant vu que le bomb site était complètement open, ils se sont dit, oula,
ils sont en train de le jouer en retrait, du coup il faut qu'on fasse des kills, on va essayer d'aller le chercher, et ça s'est pas super bien passé, ça s'est fini en 3 contre 2, et finalement 1 contre 1 à la fin. Donc les Flipside qui arrivent à mettre ce GR contre un petit peu à l'arraché, alors qu'ils avaient relativement bien géré le début du round. Ouais, heureusement que Markelov est resté le dernier homme sur pied, du coup, parce que c'était lui qui avait le kit sur ce coup-là, donc très bien géré du côté Flipside, et ouais, comme dit, cette grosse erreur côté Liquid qui leur a coûté le GR. Ouais, après c'est un choix discutable, mais voilà, ils ont préféré prendre cette décision. On repart sur le bon site A, les Team Liquid avec Fugly au niveau de l'appartement, et les 4 autres terreaux qui sont positionnés juste en dessous. On a 0 stuff, pas de flash, rien du tout. Autant dire qu'il va falloir compter uniquement sur le talent du Glock et un petit peu le surnombre. À la réception, on a Blair qui va tomber instant sous cette superbe balle de Fugly. Et Fugly qui s'offre en plus un deuxième kill au Deagle, le Deagle qui est en train de parler et qui fait très mal. Finalement, le bomb site qui peut être pris et la bombe qui va pouvoir être posée. Ouais, alors là, Fugly qui nous a fait un double Deagle one shot magnifique là, 2 headshots qui ont vraiment permis l'accès à ce BP tranquillement. La bombe qui est plantée, là maintenant c'est au CT de faire le taf, et ils le font plutôt bien avec ce double kill pour le moment, situation de 3v3 dans ce deuxième round. Ça joue dans les smokes, les terreaux qui risquent de prendre un avantage. Encore un kill de Fugly au Deagle, Fugly 3K Deagle headshot, et ça casse le buy des Flipside. Ouais, Team Liquid contre toute attente en écho sèche, complet juste avec leur Glock, ils sont allés, ils ont réussi à mettre et puis le Deagle hein, de Fugly quand même, mais le double opening de kill, le double opening qui permet aux joueurs de rentrer sur le bomb site, de pouvoir poser la bombe, et derrière, et ben finalement ils ont réussi en plus à s'offrir le round assez gratuitement. Résultat, ils mettent dans le mal économiquement les Flipside, mais les Flipside ils se laissent pas démoraliser pour autant, ils partent en first buy. Ouais, surtout qu'on sait que bon, sur Mirage c'est un peu un deuxième knock. Tous les rounds CT sont très bons à prendre, passer des rounds en moins à mettre en terreau. Donc bon, Liquid qui réussit une très belle opération là, en prenant ce BP, en plantant la bombe et en finissant l'équipe contre-terroriste. Ouais, on part sur un contrôle map. Pendant ce temps, l'open kill qui va être fait avec Markelov au niveau de cet appartement B. Il continue de prendre la ligne, on profite du scout, de pouvoir tirer en sautant. C'est assez fou, du coup il en abuse Markelov, et il y a encore 2 terreaux qui vont se présenter à lui. Pendant ce temps on essaye de passer au niveau du middle en smokant le connecteur, et en essayant de s'incruster au niveau de cette corniche pour essayer de un petit peu de tomber sur le dos des CT, mais les CT voilà qui sont déjà 3 positionnés. Il va falloir quand même profiter de tes armes au contact. Voilà, on avait quand même 2 scouts du côté des Flipside, donc choix assez risqué pour ce qui est de la petite range là. Les terreaux qui ont essayé de s'intégrer, de se rentrer dans ce BP, qui se sont fait empaler par les Flipside et leurs petits scouts justement. Adren qui réussit quand même à récupérer un petit kill, qui se retrouve en situation d'1v2 et qui va essayer de prendre cette bombe. Ouais, World Elite qui a fait un super move là-dessus, et un bon kill, et les Flipside qui arrivent à rendre l'appareil un petit peu au Team Liquid. On est un peu sur une game un petit peu folle au niveau de l'économie. Parce que finalement, voilà, les Flipside, ils sécurisent un round en force buy. Derrière, ils peuvent acheter des armes, mais ils n'ont pas assez de pognon pour pouvoir s'acheter suffisamment d'M4. Alors qu'en face, côté Team Liquid, vu qu'on a réussi à remporter cet éco-sèche tout à l'heure, et regarde, on part sur une composition 3 AK, un sniper dans les mains d'Adren, et Nitro avec son Tech 9. Ouais, là ça se rend coup pour l'instant sur ce match. On laisse pas respirer, on laisse respirer aucune des deux équipes. La moindre erreur est sanctionnée, et ça nous donne pour un moment un très beau match sur ces 3 premiers rounds. Ouais, et on part sur une tempo à nouveau, les Team Liquid qui vont profiter de leurs armes, qui vont profiter de ce sniper sans doute. Dans les mains d'Adren, Adren qui est pour l'instant au niveau des appartements A, qui va essayer de potentiellement faire l'ouverture au niveau du jungle ou de l'EDF. La smoke qui va tomber, qui va le deny complètement. Et pendant ce temps, on a envoyé Nitro avec son Tech 9 gérer le couloir B. Puis ensuite, voilà, revenir au niveau de l'underground. Est-ce qu'on va le boost? En tout cas, ce qu'il vient chercher, c'est de prendre l'information. Et il a vu World Elite. Ouais, il a vu World Elite, et Davkos qui l'a soon derrière. Il est entre 2 feux un peu là. On a la smoke qui est partie au niveau de ce palace, donc on va peut-être réussir à récupérer un kill. Pour l'instant, là, les échanges de feu qui n'aboutissent pas, malgré une petite perte de vie du côté d'Adren, mais c'est pas encore très inquiétant. Un Nitro qui a réussi surtout à piquer la formation. Il y en avait un au niveau de la corniche, un au niveau du Peugeot avec cette smoke. Il est sûr que ça arrive au niveau de la jungle. Il va en plus offrir un super kill sur Blader. World Edit qui fait le revenge tout de suite derrière. On va essayer d'accélérer. World Edit double kill en plus assez proprement. Et on va accélérer, essayer de prendre ce bon site. On a 2 CT à la réception. 3 CT même à la réception. Les smokes qui vont permettre de deny un petit peu. Et on va réussir à poser peut-être.
Une belle défense, un côté terreau, Fugly qui fait le kill sur Markov et essaie de rentrer dans la smoke. Ouais, sans compter Adren en plus qui est sur ce palace là, à sniper toute arrivée de la jungle ou de l'escalier. Situation de 2v2, 2v1 maintenant. Et voilà, les Liquid qui réussissent très bien à gérer ce round une fois que la bombe était plantée, c'est beaucoup plus facile pour eux. 2 à 2. Ouais, les Team Liquid qui arrivent à gérer une fois de plus un round armé avec 4 armes en main. Les armes ont parlé, ont fait la différence. Et les Flipside qui se retrouvent maintenant à devoir partir sur une éco sèche parce que, comme on le disait, au niveau économique, c'était du grand n'importe quoi. On gagne le pistol round, ensuite on perd le round après, inversement sur le round après, etc., etc. Il y a 2 partout. Les CT sont dans le mal économiquement, ils ont juste des USP et des peu de mille. Ils vont essayer de faire quelque chose. Daps qui va s'offrir l'open kill. Et pendant ce temps, on va tenter de jouer sur le bomb site A. Ouais, ils vont se faire complètement crossfire là. Ça vient du palace, ça vient de la rampe, ça vient du connect. Là, ils sont vraiment partout. Ils réussissent un peu à égaliser les débats. 3 à 2 pour le moment. Avantage au terreau. 3 à 1. Markelov qui est tout seul au niveau de cet escalier qui va se réfugier dans ce connecteur et qui va tomber sous les balles de nitro. Ça fait 3 à 2 et Team Liquid pour l'instant qui fait mentir cette map soi-disant contre-terroriste. Ouais, Blade qui a fait le bon boulot. On va partir sur le premier vrai round armé de cette rencontre, à savoir qu'on a voilà enfin du stuff, des armes, des Kevlar de part et d'autre. Les Team Liquid qui ont agressé le bomb site A juste avant. Ce coup-ci, ils partent visiblement sur le bomb site B en mode assez massif. Ouais, ça... Alors est-ce qu'ils vont s'arrêter et ensuite refaire une redirection? Ça n'a pas l'air d'être trop le cas pour l'instant. On continue de rusher, d'agresser. À la réception, on aura Markelov, appuyé de Daftust. Pour l'instant, la smoke bien positionnée qui va complètement deny cette éventuelle agression rapide. Markelov qui vient de se faire traverser par une petite HE qui pré-shot un petit peu à travers pour essayer de dire non, vous ne passerez pas. Mais les terreaux qui prennent quand même ce risque hyper de ne pas couvrir le reste de la map et du coup potentiellement d'avoir un CT qui puisse prendre des fesses. Ouais, bon, on a Daps quand même qui est un peu reculé, mais c'est vrai qu'ils regardent pas trop et ils seraient à tout moment, ils auraient été à tout moment capables de se prendre un petit backup. Maintenant, bon, la rotation qui va se faire logiquement côté CT pendant que ça open, là, double kill quand même, le petit écart sur son coéquipier qui va aider les CT et 4v2 pour le moment sur ce VPB. Ah mais voilà, on a tellement pas... Les premiers open kills ont été trop longs. Résultat, le backup qui est déjà présent. Les CT qui sont tous sur le bomb site. Fugly qui arrive à faire un premier kill. C'est du 3 contre 2 maintenant. Les deux terreaux qui sont très low HP. Et Daps en situation de 1 contre 3. Quasiment impossible à gérer. On sait qu'il est là en plus. Et voilà, on va venir le finir. Et les Flipside qui vont sécuriser ce premier vrai round armé. Et qui vont rééquilibrer les scores 3 partout. De quoi en plus envoyer les Américains en écho. Ah, on envoie les Américains en écho, du coup on s'assure peut-être un 4ème petit round du côté des Flipside, malgré que Team Liquid pour le moment on ne s'est jamais laissé faire, donc on attend de voir, surtout que là on a à nouveau Fugly avec son Deagle, est-ce qu'il va nous faire le même exploit qu'avant? À nous de nous le montrer, à lui de nous le montrer plutôt. Ouais, on va voir ça, on va se positionner au niveau de cette mini-map avec Fugly tout seul au niveau de cet appartement comme tu le signales, les 4 autres qui sont partis vers le B. Alors est-ce que le but c'est que Fugly y arrive à faire un kill alors pendant ce temps on part vers le bomb site B, ou est-ce que au contraire on va essayer de passer par l'underground et de reprendre? Pour l'instant ça a l'air plus de s'orienter B hein. Si tu marques l'off, ils ont l'open B total, il n'y a plus personne à part la short qui est cover mais vraiment en avancée par Dav qui va reculer, qui va un peu reculer là et rejoindre son coéquipier, mais là ouais c'est 4 en B. Fugly qui va tomber sous les balles de Blade dans ce palace, et là la situation 3v2 et ils vont se faire empaler par Dav justement de cette short qui va récupérer un quadruple kill je crois, ou un triple kill. Ouais, un triple kill, ouais, Davcode, ça c'est propre. Après, c'est une écho en face. Alors, il avait juste à accueillir un petit peu ces petits héros qui tombaient de l'appartement. Ça s'est passé relativement bien. Les Team Liquid qui vont partir sur un achat. On s'offre même le luxe d'avoir un sniper dans les mains d'Adren. Adren qui va sans doute essayer d'aller prendre le middle. Non, visiblement il va partir vers le B peut-être. Ouais, si, quand même, le middle au début. On va temporiser, on va repartir sur une tempo. Les Team Liquid qui ont proposé pour l'instant, qui n'ont pas proposé d'agression en round armée assez rapide. Donc on va jouer sur des tempos et profiter de ces armes. Ah, c'est vrai qu'ils ont tendance à faire un peu des rushs YOLO quand ils sont au pistolet. Quand ils sont aux armes, ils vont temporiser, vont chercher les open, qui est très bien fait d'ailleurs par Nitro au niveau de cette short sur Davcost. Situation de 5v4 en avantage aux terroristes. Blade qui va se réfugier dans cette smoke, qui va tenter de travers. Oh, superbe. Adren qui ne frémit pas, qui lui met sa balle d'AWAP. Et on met du coup les CT à 3 avec une seule personne sur ce BPA reculé. Sur le spawn CT. Ah ouais, la smoke bien positionnée au niveau du connecteur qui empêchait complètement Markov de pouvoir avoir une ligne sur
sur le connecteur. Résultat, les terreaux qui se sont infiltrés dans le connecteur, qui sont arrivés sur le bomb site en mode tenaille et qui se sont débarrassés aisément de Bondic. Et le round qui va être remporté par les Américains, ça va nous amener du 4 partout. Économiquement parlant, on va regarder, il n'y aura pas de problème chez les Flipside pour pouvoir acheter sur le round après. Mais voilà, on arrive à gratouiller des rounds et surtout on se rend compte à quel point les équipes se rendent un petit peu coup pour coup, même si là, les Team Liquid ont réussi tout leur 1v1 et on se retrouve avec 5 terreaux encore debout à la fin du round. Ouais, 4-4 sur Mirage, c'est quand même vachement, on voit pas ça tous les jours, on va dire. Et ouais, comme dit, on renvoie pas les Flipside dans une mauvaise période économique. Là, ça va, on est encore à l'aise, du 5K, du 6K, 7K. Maintenant, ouais, comme dit, il faudrait réussir à tracer un petit avance du côté CT là, parce que ouais, il y a quand même un petit avantage à gérer sur cette map. Allez, on crame toute l'économie chez les Flipside, on part sur une composition double snipe, Daft Cost, World Edit, chacun un sniper et on va voir comment on va pouvoir gérer ça, éventuellement mettre un sniper au niveau de ce Pigeot comme on a l'habitude qui permettra de prendre la ligne directement sur le middle et de le contester. Les Team Liquid, est-ce que ce serait pas l'occasion justement de faire une rapide pour essayer de bousculer un peu cette composition double snipe? On va voir ce qu'ils vont nous proposer. Ouais, ça arrive assez souvent, comme c'est dit, que les teams changent d'un coup leur rythme pour surprendre. Après ça, leur réussit ou non, on va le voir tout de suite. Mais en tout cas, la Flipside qui réussit à prendre ce kill, oh là là, World Elite qui récupère le double kill à la WAP au niveau de ce middle. Il fait tomber les snipes. Du coup, il reste ces 3 petites AK qui vont se diriger un peu sur le B, un peu sur le A. Ils vont se regrouper, je pense, parce que là, il faut de la force. Là, il faut de la force armée. Ah, c'est très très propre ce que vient de faire World Edit. Premier décal, deuxième décal en mode sans complexe. Il prend son temps, il s'applique, il sort le double kill et ça donne l'avantage dans son équipe. Les Team Liquid qui vont du coup se regrouper. Ils vont gentiment attendre la fin de la smoke au niveau de cette hauteur. Peut-être compter sur Dap sur le fait de sortir. Et on va essayer de prendre à 3 ce bon site A. Mais le problème c'est que quand on n'est plus que 3 terreaux, et ben on va tomber sur 3 CT. On n'aura pas l'avantage numérique. Là, ouais, pour l'instant, c'est vraiment un enchaînement. Un coup Flipside, un coup Liquid, un coup Flipside. Là, les Liquids qui réussissent quand même à récupérer un kill, ils se retrouvent en 2v4. On a encore Bondic qui va se réfugier au-dessus de ce palace et le crossfire qui va être fait si jamais les Liquids veulent sortir de ces box. Ouais, on va positionner des smokes pour essayer de passer, protégé par le DF. On sait qu'il y a un joueur au niveau du Taz, on arrivera à s'en débarrasser. Fugly qui fait un double kill juste magnifique. On se prend des travers smoke tout de même. L'HE qui va venir cueillir ce joueur terreau. Nafli, le HP, Nafli qui fait un décal, qui fait le kill sur Daft Cost. Il se retrouve en 1v1. Et ouais, Blade qui va être juste au-dessus et qui va forcément avoir l'avantage du haut de ses 100 HP. En plus, avec cette position en hauteur, il sauve un petit peu le round. Les Team Liquid qui néanmoins arrivent à faire tomber 4 armes sur un round sur lequel ils ont perdu 2 joueurs dès le départ. Donc c'est plutôt correct. Et ils ont l'économie en plus pour pouvoir racheter derrière. Mais ils décident. Ouais, mais par contre, tu vois, ils ont l'économie, mais ils décident néanmoins de partir sur un semi-force buy en mode les gens qui ont de la thune, vous dépensez un petit peu, les autres, on verra le round d'après, on pourra acheter des AWP comme ça. Ouais, franchement, ils avaient super bien géré leur round, ils savaient super bien commencer pour eux. Là, ils vont logiquement commencer à tomber sous les balles des Flipside qui sont en avantage au niveau des armes. Voilà, on met le round perfect du côté des Flipside. Mais les Liquids qui sur le round d'avant ont vraiment réussi à faire une superbe opération à 3 contre 5. Ils ont même limite fait frémir un peu les Flipside quand ils sont retrouvés en 1v1. Donc Liquid qui maintenant va logiquement qui devrait logiquement acheter maintenant, voilà, ouais. On a juste un petit Tech9 dans les mains de Daps, mais là économiquement par contre on a tout cramé. Hein. Ouais. Et est-ce qu'on va changer le rythme? Là, on a fait une agression assez rapide au niveau du bomb site B, ça s'est pas du tout bien passé. Ça manquait un petit peu d'armes, et puis en même temps, c'est le problème du B, quoi. Hein, c'est que tu sors d'un couloir, t'es attendu à la réception par 2 joueurs CT, c'est ultra compliqué à gérer. Ce coup-ci, on part sur le A, on a du stuff en main, on va essayer de voir ce que ça donne. Le stuff qui est en train de partir. Et on est parti sur ce bomb site A du côté des joueurs américains. 4 à 6, c'est le moment de mettre un round armé. Mais regarde le bon contre-stuff qui a envoyé les molotovs, les contre-smoke, c'est juste parfait. Ouais, ça va un peu bloquer le rush. Maintenant les Liquids qui se jettent dans la gueule du loup, qui réussissent à récupérer un kill. C'est directement revenge. Situation 2v4, 1v4 même maintenant. Il a pas eu la réussite d'Aps avec son petit Tech9 sur cette personne qui était placée en hauteur au niveau de ce palace. Ça donne le 7ème round pour les Flipside qui réussissent enfin maintenant à se décrocher un peu de la présence liquide et qui réenvoient même les Liquids en éco-sèche. Ouais, c'est clair, éco-sèche maintenant pour les joueurs américains et résultat on va refaire peut-être partir sur une rapide. Non, ils vont proposer une tempo
Donc ok, pourquoi pas. Écoute, hein, on a le Deagle dans les mains de Fugly, on a vu ce qu'il était capable de faire avec un Deagle tout à l'heure. Donc on se dit, pourquoi pas, sur un malentendu, on peut peut-être retenter et aller chercher un petit peu la chance. Parce que là, ouais, ils vont essayer de gratter peut-être un ou deux petits kills par-ci par-là pour tenter de faire des open. World Edit qui va pas trembler, qui va réussir à récupérer le premier kill sur Adren. Nitro qui vient égaliser les débats avec son deck 9. Et World Edit qui continue encore et encore. Et le crossfire qui est fait au niveau de cette window par Blade. Et situation 2v3. Plutôt beau hit fait par Dab sur World Edit. Qui m'a coupé les Ouais, voitures. bah ouais, on a réussi à faire tomber deux CT pour l'instant, c'est plutôt honnête, il reste plus que Daps. Daps, c'est ce qui va réussir à gratter un kill supplémentaire. Je ne pense pas, surtout que maintenant il est chassé, voilà, il avait l'occasion d'éventuellement surprendre un joueur CT. Il aura le timing pour se planquer au bon moment, il va aller chercher le contact hein, avec son P250, c'est ce qu'il a de mieux à faire. Mais les flipsides ne s'y laissent pas prendre, ils gardent des angles assez éloignés, ils vont pouvoir venir à bout de cet écho. 8 à 4, les flipsides qui sont en train de sécuriser ce side CT, mon petit hyper, et ça c'est plutôt propre. Les Team Liquid maintenant, il faudrait réussir à mettre peut-être 2 rounds supplémentaires, ce serait au top. Mais ça me paraît difficile maintenant, les flipsides avec cette composition double snipe qui leur réussit si bien. Ouais, on a justement cette équipe Flipside qui est portée par le gros 15-7 fait par World Edit au niveau de, en grande partie dû au kill fenêtre qu'il fait depuis le début. Ouh, le gros kill qui a failli passer sur Adren au niveau de cet appartement. Mais ouais, les Flipside là qui se mettent bien, enfin qui réussissent à creuser cet écart dont ils ont tellement besoin parce que bah, ça reste quand même, comme dit, une map CT quoi. Bah ouais, c'est clair qu'il y a la possibilité. En plus, le bon petit A, voilà, les joueurs, les équipes commencent à savoir maintenant, quand il y a du stuff qui arrive de partout, tu renvoies le contre-stuff, ça te permet de temporiser, d'avoir le backup qui arrive. Et puis le bon site B, voilà, quand tu as des joueurs qui sont capables de se gérer tout seul, ça te permet d'avoir un mec à la corniche qui sécurise tranquillement, et puis du coup de jouer à 3 le bon site A. En tout cas là, les Team Liquid, eux, ils sont partis sur une grosse tempo. Attention à Fugly, hein, Fugly en mode Sneaky Beach dans la smoke, qui va s'avancer. Il y a Markelov tout de suite à droite. Est-ce qu'il va penser à regarder à droite? Non. Oh, il regarde pas, et Markelov qui va se faire plaisir, Markelov qui va prendre son kill, alors que pendant ce temps, chaque joueur de CT est en train de faire son taf et de mettre le mur. Et résultat, on se retrouve bien en peine avec Adran et Nitro au niveau du middle qui n'ont même pas eu le temps de bouger et qui ont vu tous leurs petits copains tomber les uns après les autres. Ce round qui sent très bon pour les Flipside. Ouais, ils se mettent bien, ils vont certainement mettre ils vont mettre le 9ème là, c'est clair et net. Nitro et Adren qui, je pense, vont chercher à secure la WAP et la 4, déjà que Adren est en plus bien amoché pour le moment. Est-ce que ça inquiète l'économie des Liquid? Ouais, ça inquiète clairement l'économie, hein, parce que du coup Nitro et Adren qui vont pas recevoir d'argent étant donné qu'ils plantent pas la bombe. Ça va être tendu pour le prochain, voire les 2 prochains rounds qui vont suivre. Ouais, et Et en puis on plus, vient ils les sont chercher. chassés. Ah, on n'a pas peur, hein, les joueurs CT qui disent on va aller les chercher sans trop de problèmes. Effectivement, le tue Adren qui arrivera peut-être à conserver son snipe. Fou. In extremis, il arrivera à le conserver après avoir fait tomber World Edit. Mais voilà, comme tu te souviens, économiquement parlant, c'est juste, mais ils n'ont pas le droit. Maintenant, il faut acheter, il faut arriver à passer des rounds. Surtout qu'on a Adren avec son sniper, donc il faut l'épauler. Donc, on baille. Et on part sur le bon site, hein. Nitro qui a eu un peu de chance, il est tombé 1 seconde avant la fin du timer, ce qui lui a permis de recevoir un peu l'argent, enfin ouais, 1 seconde après le timer, ce qui lui a permis de recevoir un peu l'argent du bonheur qui lui permet d'acheter une AK. Mais au final, bah, les Flipside qui tremblent pas, qui font les 4 kills, il en reste plus qu'un qui va essayer de se réfugier sur cette rampe, au début de cette rampe A, mais qui va se chercher par Bondic et son AK. Voilà, 10 à 4 et l'économie Liquid qui suffira tout juste un peu à contre à Force Boy pour ce dernier round. Et ouais, déjà dernier round du Suicide, hein. Ça a été très rapide. Au début très serré, 4 à 4, et depuis le 4 partout, et ben Flipside qui s'est juste envolé et qui a dit non, tout simplement aux joueurs américains. 10-4, potentiellement 11-4, mais il serait bon pour les Team Liquid de mettre ce 5ème round. Ils n'arrivent pas à trouver les solutions, résultat qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils partent au niveau de leur down round et puis ils vont essayer de remonter sur ce middle, à la réception au niveau de ce middle. La composition double snipe qui n'est absolument pas adaptée pour des tirs au contact, donc méfiance avec un éventuel boost peut-être au Pigeot. Triple snipe, ouais, mais il y a double snipe au niveau du middle, oui, tu vois, au middle ouais, corniche. Ouais, il y a Markelov qui s'est fait plaisir, qui a acheté un snipe en plus pour défendre le bon site B, c'est vrai. Tu fais bien de le souligner. Ouais, c'est vrai, triple snipe, c'est pas souvent qu'on le voit, mais là, du coup, ça va peut-être aller à leur perte, parce que du coup, on se retrouve un peu à avoir des AWP sur des close range, du coup, là où des AK sont techniquement un peu plus fortes. 4v4 pour le moment, on n'a pas encore pris la décision du côté des Liquids de quel BP choisir. On a World Edit qui vient dire le BPA, je vous conseille pas.
Ouais, il Maintenant, jungle, ils hein. sont à 3. Il a entendu au son de ce petit joueur terreau essayer de passer au niveau du connecteur et d'aller rapidement vers le DF. Il l'aura sanctionné, il aura dit non. Maintenant, attention, il n'a pas eu le timing, il n'a pas vu Nitro passer au niveau du Pigeot 2. Nitro, s'il est patient, il peut se débarrasser de World Elite. Ouais, il peut après, bon, comme dit, tout jouera sur le timing. On se retrouve en situation d'AV4. Nitro qui réussit quand même à faire tomber World Elite au final. Nitro qui se retrouve en direction de ce BPB qui va pouvoir planter la bombe. Bon, l'économie on s'en fout un peu au niveau du dernier round, mais qui va se retrouver en situation de clutch 1v3. Ouais, il va réussir à poser cette bombe. Mais les CT ont compris, les CT sont en train de revenir et se repositionner. On a toujours un joueur au niveau de la corniche, c'est Davkos qui a tombé. Nitro qui fait un superbe kill sur Markelov et qui se retrouve en 1 contre 1. Le clutch pour le joueur Team Liquid pour remporter ce petit round supplémentaire. Le clutch est possible maintenant. Bondy qui va prendre l'information capitale mais qui va le payer cher, hein, qui se retrouve avec 26 petits HP. Voilà, il se retrouve, là il a le clutch qui est totalement possible. En plus il l'entend, il sait, il va l'avoir directement dans son aim et... Oh là là, le petit timing là. Il entend à gauche. Oh, c'est... Oh là 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 là, Bondy qui tremble pas, mais il aura pas le temps de diffuser la bombe. Et oui. Ouais, il aura Et pas au le final, temps. Nitro qui a préféré jouer la bombe, ce qui est totalement logique d'ailleurs, plutôt que chercher son petit 3ème kill qui aurait pu être dangereux. Et du coup, il gère très bien son taf en 1v3. Et ouais, et du coup, les Team Liquid qui arrivent à mettre ce 5ème round 5, est-ce que ce sera suffisant? C'est là la question. J'ai envie de dire, tout va se passer sur le pistol round encore une fois. Pistol round qui va démarrer. Et si tu le mets pas, économiquement parlant, ils sont tellement mal sur le side CT, les joueurs américains. Donc il faut tout donner sur ce pistol round. Il faut être absolument à fond pour rentrer bien. Et face à eux, voilà des Ukrainiens russes qui sont pour l'instant à l'aise dans leur basket. À voir maintenant ce qu'ils vont être capables de faire sur le side terreau. Ouais, après, comme dit, réussir à mettre un tiers des rounds, c'est tout à l'honneur des Team Liquid. Franchement, c'est bien. Après, comme dit, ouais, tout va se jouer sur le GR parce qu'à ce niveau-là, c'est très rare qu'on voit des 8-7 qui sont faits au changement de side. Maintenant, ouais, 10-5 pour les flipside. Flipside qui ont réussi quand même à se décrocher. Maintenant, ouais, comme dit, le gun round qui va être super important pour les Liquids pour recoller un peu là. Après, c'est la journée des surprises, hein. On a vu les Titans, perdre 12-3, être capable de remonter et de perdre seulement 16-14. Donc voilà, c'est un petit peu, tout est possible. En tout cas, pendant ce temps, Daps, lui, il a pas le temps. Daps, il a mis smoke au niveau du middle. Il est venu chercher le kill au niveau de l'underground. Bien lui en a pris. Ça lui a réussi. Maintenant, attention, il est un peu trop gourmand. Il y a Bled qui vient le chercher. Mais Daps qui lui dit non. Où tu vas, bonhomme? C'est moi le patron ici. Ensuite, il recule. Ça fait un avantage, 5 CT debout pour 3 terreaux, des terroristes en plus qui essayent de passer sur Bombsita. Et Daps qui s'offre un triple kill pour l'instant. Peut-être le quadruple sur ce round, non. Nitro qui va arriver, se faire plaisir. C'est un perfect qui vient de se dérouler sous nos yeux, hyper. 5 CT encore debout à la fin du round. Alors là, Daps, il a juste fait le café avec son petit P2000, il l'a fait parler. Et là, ouais, il s'offre le triple kill qui lui permet un peu de le sortir... de la mélasse au niveau de ce leaderboard parce qu'il était bien au fond avec Adren. Là c'est bon, il recolle un peu, il est à 6 kills. Maintenant là Liquid qui doit continuer, qui doit enchaîner et jouer round sur round sur cette CT. Ouais, c'est du force buy, on n'a pas envie de les laisser peinards ces joueurs CT. Du coup bah on se dit bah on va force buy, on va essayer de leur faire à l'envers et de les mettre mal économiquement. Sur leur side CT, Adren qui s'est offert le premier kill, qui vient un petit peu taquiner, il sait qu'il y a Blade qui est juste en dessous de lui, qui vient chercher. Blade il a envie de choper le kill. Mais pour l'instant il est un petit peu bloqué dans son Pigeot. Et finalement c'est Nitro qui va venir débloquer la situation, Nitro qui va faire un kill, qui va pas en faire deux. Mais il y a toujours ce beau travail de binôme. Les flipside c'est assez original parce qu'ils ont force buy finalement, ils sont tous un petit peu dispersés sur cette carte sans avoir vraiment en tête une stratégie d'équipe sur un round ou sur un side, sur un BP ou un autre, je vais y arriver pardon, et qui finalement sont tombés tout simplement les uns après les autres sans faire tomber de joueurs CT. Ah voilà, donc là c'était une belle situation de taille en mode YOLO, du coup on perd le round, on se met mal économiquement pour rien, et on se fait perfect. Voilà. Ouais, bah c'est pas grave, c'est vrai que sur le side terreau on peut se permettre ce petit force buy. Et derrière, voilà, si on part sur une éco-sèche derrière, on est capable de rebondir économiquement parlant. Ce coup-ci, eh ben, on va la faire en mode bourrin, on va la faire en mode, on va tous sur le bon petit B. Fugly à la réception, Fugly qui va lancer une HE qui va faire très mal. La smoke en plus qui va complètement gêner ces joueurs terroristes, il va faire un kill, il va pas en faire un deuxième, il va se faire juste agressé de partout, il va falloir compter sur Nitro. Nitro qui peut demander tranquillement l'aide et le backup de ses collègues. La bombe qui ne sera pas posée, Nitro qui fait parler le Tech 9 en plus.
triple kill et Bandic tout seul qui va gentiment tomber. Les Flipside qui avaient, je pense, pour objectif de réussir à poser la bombe histoire de rattraper un petit truc économique et pouvoir s'offrir une AWAP sur le premier round armé. Ce ne sera pas le cas, les Américains leur ont dit non. On est à 8-10, hyper. Tout est possible, aussi bien pour les Team Liquid de remonter que pour les Flipside de commencer à se démarquer sur les rounds armés. Bah là c'est là qu'on va vraiment voir, hein. Là on a les Flipside qui sont armés, les Liquids qui sont surarmés devrais-je dire avec la web dans les mains d'Adren. Mais non voilà, les 5 AK qui peuvent très bien parler au niveau de ce palace et de cette rampe A aussi. Par contre ouais ils se retrouvent un peu isolés sur ce BP là, le petit Daps avec Nafly qui est complètement smoke. Maintenant tout le monde est smoke, là il y a 5 smokes sur le BP facilement. Ça flash, ça va certainement, voilà, ça a posé la bombe maintenant. Et là la reprise BP qui va devoir être faite très rapidement par les Liquids, hein. Ah, le mur de smoke hein, qui est très bien positionné, qui a permis aux bombeurs de pouvoir poser de manière très tranquille. Et les Team Liquid qui la jouent en reprise, ils n'ont pas perdu un seul joueur pour l'instant. On est en train de prendre l'information où sont les terreaux qui sont un petit peu dans la mélasse. Les smokes qui sont envoyés en plus pour contrer un petit peu la vision des joueurs terreaux qui les oblige à sortir des smokes. Et on peut diffuser assez tranquillement une très belle reprise des Américains de ce bomb site alors qu'ils l'ont complètement délaissé, qu'ils sont reculés et qu'ils ont subi un petit peu le stuff terroriste. Bah pour le moment Liquid qui fait son petit perfect côté CT là, 4 rounds à 0. On n'inquiète pas dans l'instantané l'économie des Flipside, mais ça va pas tarder si jamais ils y venaient à perdre ce round. Ouais, économiquement parlant, les terreaux qui peuvent racheter, donc les Flipside qui ne sont pas encore inquiétés, ils ont sécurisé. Et du coup, ce coup-ci, ils vont partir sur une tempo, marquer l'off au niveau de l'underground, 2 joueurs au niveau du middle et 2 joueurs au niveau de la penta. Donc on va se laisser un petit peu l'opportunité, on va aller chercher les premiers contacts au niveau de ce middle pour potentiellement faire l'ouverture et pouvoir rediriger soit vers la corniche, soit vers la penta. En tout cas, les Flipside n'ont pas eu de réussite sur ce premier round armé, ils ont un petit peu subi. À voir maintenant s'ils sont capables de trouver d'autres solutions et de trouver la brèche dans cette défense américaine. En tout cas les Flipside, les Liquids qui font un très bon travail de smoke, les Flipside qui derrière réussissent à répondre avec des très bons stuff aussi. Pour l'instant ça décoince pas du tout la situation, il y a juste quelques pocs qui sont mis par-ci par-là qui descendent la vie des gens, des personnes sans trop les inquiéter. Maintenant là on va commencer à se décider, on va partir sur ce connector. Daps qui est complètement flash, qui réussit à récupérer rien du tout et qui va se faire directement tuer par Blade. Adren qui avait eu le kill sur Dafcost au niveau de ce BP. Maintenant situation 4v4, ils sont complètement smoke au niveau de la jungle, plus maintenant. Ouais, et puis ils ont décidé de leur jouer reculé au niveau du ticket, et finalement ils ont vu aucun terreau, la bombe qui s'est posée, sans qu'ils puissent prendre la moindre information. Adren qui va faire un superbe fast scope là, au niveau du kill, il a l'information qu'il y en a un au niveau du burger, il va essayer de sauter pour prendre l'information. Le backup n'est pas aussi successful de l'autre côté, Mark Love. 1v1 contre Adren, ça va se jouer au pistol et c'est finalement l'USP d'Adren qui va réussir à prendre le dessus, mais il finira quand même à 16 HP. Mais le taf est fait, le plus important est fait, j'ai envie de dire. Il remporte le round et emmène son équipe à 10 partout face à des joueurs terreaux qui vont se retrouver encore une fois à pouvoir acheter parce qu'ils arrivent à poser cette bombe. Ouais, à chaque fois ils réussissent au moins à négocier la bombe. Bon, ça manque un peu de réussite encore pour arracher le round à une team Liquid qui est vraiment mais intraitable pour le moment sur le side CT. Il laisse rien passer et quand ça passe, il y a la rotation qui est directement fait derrière pour venger les collègues morts. Maintenant, Flipside qui devrait réussir en 5 rounds à comprendre un peu la tactique des Liquids et qui devrait peut-être réussir à trouver les openings maintenant. Ouais, Nitro qui essaie de prendre l'information depuis Spijo pour savoir s'il y a du monde au niveau underground. Il vient de voir la smoke partir. Il a vu un petit peu les pré-shots partir également, donc il se doute qu'il y a du monde là-dedans. Il va falloir compter sur Daps, parce que Dax est le seul à avoir une vision finalement sur ce connecteur. Et il la perd cette vision sur le connecteur tout simplement parce qu'il y a la smoke qui vient de tomber de manière parfaite. Et il y a beaucoup de stuff, on travaille beaucoup sur le stuff au niveau Flipside, sur ce middle. On deny complètement, on a réussi à faire passer quelqu'un au niveau du Pijou 2, c'est Dafcost qui s'offre en plus le petit kill tranquillement. Et résultat, on a le choix, on peut partir sur le A ou sur le B depuis ce connecteur Pijou maintenant. Oh, on a Dafcost qui a récupéré ce beau kill en étant dans la short, ce qui m'a étonné d'ailleurs parce qu'il n'y avait aucun CT qui était au niveau de cette short. Dafcost qui a pu logiquement décaler le joueur qui était au niveau de cette window. Maintenant situation 2v3 pour les terreaux, il va falloir essayer de planter cette bombe quand même. On va réussir à couper le backup de Fugly qui venait de cette short. 2v2 maintenant, Nafly qui est
complètement deny avec cet incendiaire. Adren qui est encore en reculé au niveau de cette kitchen, ça c'est surprenant. Oh, Et Nafli. Nafly qui fait le premier kill. Nafli qui fait le travers superbement au travers. Il entend la bombe s'opposer, il se dit bouge pas, il y a une... non, c'est incendiaire, je peux pas passer. Résultat, je travers la caisse, j'ai de la réussite, je me débarrasse de Markelov. Et maintenant, c'est Bondik, Adren. Ils ont tous les deux des armes, ils sont à 100 HP. Bondik qui va, qui avait envie de jouer un petit peu avec le son, mais Adren tellement fast, qui va faire le kill. Et une fois de plus, les rounds qui sont serrés sur ce side CT côté Team Liquid, mais le travail qui est fait, et les rounds qui sont remportés. Hein. Alors on peut dire en fait que les Flipside ils ont le côté tactique, ils ont vraiment aucun souci au niveau de la tactique, ils réussissent à accéder au BP, ils réussissent à planter la bombe à chaque round, ce qui leur permet quasiment de buy à tous les rounds. Maintenant derrière par contre Liquid fait parler son aim et Liquid réussit tous ses 1v1 et tous ses clutch sur ce side CT pour le moment. Ouais c'est ça, on a posé la bombe, résultat on achète encore, c'est un petit peu la chance, j'ai envie de dire, des Flipside, c'est qu'à chaque fois ils arrivent au moins à poser la bombe. Là où tout à l'heure on voyait les Team Liquid qui des fois n'arrivaient pas du tout à pouvoir poser la bombe, et résultat qui se retrouvaient à faire des échos. Pour l'instant les Flipside eux sont à l'abri de ça. Ils partent sur du beaucoup de stuff au niveau de ce bomb site. Il va falloir maintenant compter sur la défense CT. C'est Nafly qui va s'offrir un double kill dès le départ, appuyé bien sûr par Nitro derrière. Du coup le taf est fait, on a réussi à se débarrasser de 3 terreaux pour la prise du bomb site. Et le backup qui est direct, on a Dabs qui était au niveau de ses escaliers, qui a pas réussi à descendre Blader suffisamment, mais il le met à 22 HP quand même. Ça aide ses coéquipiers qui arrivent du spawn CT maintenant. Une AWP dans les mains d'Adren, c'est pas forcément le meilleur spot pour lui maintenant, mais il y a moyen de récupérer quelque chose et il y a moyen de récupérer SBP encore une fois de la part des Team Liquid. Et c'est pas mal ce qu'ils font. Regarde, les Team Liquid ils sont en train de back à 2 au niveau de ce city spawn, alors que les terreaux sont obligés de couvrir en permanence. Voilà les deux endroits, et finalement boum, les deux CT qui auront réussi à faire le kill. Flipside en 1 contre 2 face à lui, une AWP. On a tenté le petit fake diffuse, le petit diffuse à travers la caisse en étant protégé par une smoke, ça ne sera pas suffisant. Et Adren qui va tenter sa chance. World Edit qui va décaler, qui va se faire plaisir, qui va s'appliquer. Oh là là, World Edit qui se loupe complètement. Il se complètement loupé sur Adren, et Adren qui a le temps de diffuse la bombe et qui donne un route supplémentaire. Quelle erreur du joueur. Ce qu'il a dû se dire dans sa tête, c'est il a mis les 2 premières balles, il s'est dit si sa tête elle était là, il serait mort. Donc il a dû se dire est-ce qu'il est en train de diffuse debout, qu'est-ce qu'il fait? Il comprenait pas, il a essayé de viser plus haut, il a raté la tête et ça a coûté la diffuse. Et le round encore une fois pour les Liquids sur une situation d'1v1, les Liquids qui ont vraiment une belle réussite pour le moment. Oh là ouais, les Liquids dessus, ouais, grosse réussite et en même temps ouais, grosse erreur de World Edit qui a pas réussi à s'appliquer assez et qui s'est pas débarrassé de ce joueur. Et ouais, c'était pas Adren qui allait relâcher la bombe. En tout cas on va insister sur ce bon site A, on voit que ça passe. Alors on y va, on continue d'insister. Nafly qui fait l'open kill une fois de plus, Dabs qui fait son taf de son côté, les kills qui vont s'enchaîner assez rapidement. Mais voilà, il y a toujours ce joueur au niveau du ticket, c'est Nafly, qui pose problème à chaque fois au joueur terreau. Ouais, il réussit toujours à arracher un kill, même s'il tombe après, il réussit quand même à chaque fois à égaliser le débat. Et on a derrière, on a Adren qui tremble pas, on a Nitro, on a tous ces joueurs là qui ont vraiment une qualité de jeu exceptionnelle et qui maintenant commencent un peu à frémir tout doucement. La bombe qui va être encore une fois plantée, est-ce qu'il va la laisser? Eh non, il va pas la laisser, Fugly, voilà. Et là, premier round, on peut dire, premier round des Flipside où les Flipside ne plantent pas la bombe. Et les Liquid qui vont réussir à mettre le 13e round et par conséquent aussi le 8e round c'était donc imperfect pour le moment sur ce side. Ouais, imperfect assez propre, 10, 13. Les Flipside qui sont dans la mélasse économiquement, ils prennent pas le risque de vouloir acheter, ils partent sur du Tech 9 avec un peu de stuff. Ils ont envie de sécuriser, de pouvoir peut-être s'acheter un sniper pour essayer de partir sur un round armé ou ils vont partir sur une tempo. Ils ont tenté d'insister sur le bon site A. Ils se sont pris un mur à chaque fois, ils n'arrivaient pas à passer. Des belles reprises de bomb site et finalement voilà, ils se disent ok, on calme le jeu, potentiellement on leur donne un round supplémentaire. On sera un peu au pied du mur parce qu'il y aura du 14-10 à l'arrivée, mais derrière on peut espérer avoir des snipers et on va compter dessus. Ouais voilà, donc là directement les 2 kills qui sont faits par Adren et j'avais pas vu le deuxième, je crois que c'est Nitro vu qu'il est un peu amoché, ouais Nitro. Maintenant situation de 5v3, c'est une écho pour eux, donc bon ils s'attendaient pas je pense. Même si Davcost a pris un Kevlar Curse, ça m'étonne un peu niveau économie, mais bon. Voilà, ils s'attendaient pas spécialement à faire quelque chose. Maintenant, il y a quand même Bondik qui fait parler le Tech 9, qui fait parler 2 fois. Situation de 3v3, est-ce que les Flipside vont enfin avoir la réussite de gagner un round sur side terreau? On va le savoir tout de suite. Blader qui est par contre au niveau de ce connecteur avec la bombe qui met du temps à arriver. Il va se faire mais beau travail hein.
par Fugly, voilà. Ah là là, situation de 1v2 avec un Davkos qui est très low HP avec une M4 sur ce BPA qui a pas la bombe en plus. Bah, il a pas la bombe et c'est bien le problème, hein. C'est que la bombe a été perdue au niveau du connecteur. Adren qui reste au niveau du city spawn qui prend son temps. Fugly, lui, qui reste tranquillement au niveau de ce Pigeot 2. Mais attention tout de même parce que ouais, Adren il est en train de se dire mais attends là ça vient pas, je suis un peu dans le mal là parce que ça peut m'arriver des deux côtés. Résultat, il est obligé de bouger. Les Davkos à 8 secondes. 8 secondes. Et voilà, et Davkos qui se fait brain, qui n'aura pas le temps de poser. Simplement, il a tenté de le fake plantage de bombe et Adren s'y est pas laissé prendre. Adren qui ne s'est pas montré, il savait qu'ils avaient l'avantage. Il s'est dit, bouge pas, je vais te laisser planter, au pire on reprendra à 2. Et finalement, le joueur Flipside qui s'est laissé avoir. On arrive à faire tomber 3 armes quand même sur un round quasiment sur une éco sèche. Donc c'est plutôt honnête de la part des Flipside. Mais maintenant, comme je disais, tu vois, t'es au pied du mur, hein. Il y a 14-10. Mais voilà, World Edit a son sniper et la prise de risque. Elle était sur le fait de faire une écho juste avant. Il va falloir maintenant que cette AWAP fasse parler un petit peu. Ouais, en plus c'est dommage parce que là le Adren qui avait mis du temps à récupérer son AWP au spawn CT qui avait perdu des précieuses secondes. Si jamais maintenant le World Edit avait rushé au niveau de ce middle, il aurait été là avant lui, il aurait pu tenter un décal. Bon, c'est un petit détail maintenant, mais c'est dommage parce que c'est des erreurs qui sont à prendre en compte. Maintenant, là c'est le moment pour Flipside de mettre le round, sinon on envoie les liquides sur le tour. Ah, Nitro qui a vu l'information qu'il y avait un mec qui venait le chercher au niveau de la corniche, mais il n'aura pas eu le temps de réagir, il sera tombé sous les balles. Open kill à l'avantage des Flipside. On a investi le Pigeot 2, on l'aime bien ce Pigeot 2 avec Davkos qui est très low HP. Et on va essayer de s'investir. On se laisse le temps tranquillement de se dire est-ce qu'on va en B, est-ce qu'on va en A. Échange de tir entre World Edit et Adren. Ah voilà, les Flipside qui réussissent à se mettre bien pour le moment, situation de 4v2 maintenant. La Fly qui prend des petits shots, ils vont closer la bombe une fois de plus. Est-ce que les liquides vont le tenter? Ouais, ils vont le tenter, mais ouais, non, bah ils vont pas. Adren, voilà, ça dépendait vraiment de Nafli et Nafli qui s'est pris énormément de travers au niveau de ce ticket, finalement qui tombe et Adren qui se dit bon c'est pas la peine, il y a 4 joueurs terreau en face, je vais aller save mon sniper assez tranquillement, un petit tour au niveau du scoreboard pour voir un petit peu l'économie de CCT et vous voyez, l'économie des CT, elle est pas si bien que ça parce que comme il y a eu beaucoup de rounds qui se sont joués de manière très serrée, il fallait à chaque fois racheter le stuff, racheter les Kevlar, racheter les armes et résultat on va se retrouver avec des teams liquides qui seront en écho sur le prochain round. Ouais, ça va être de l'écho, je pense pas qu'il y aura des drops pharma qui vont se faire. Non, ils vont tout simplement écho, ils ont pris un peu de marge maintenant sur le side CT, ils vont attendre et ils vont juste se relancer par la suite quoi. Ouais, tranquillement. De toute façon, voilà, ils sont pas encore inquiétés, ils peuvent concéder ce round là, vaut mieux aborder un round armé avec tout le stuff nécessaire. Ils y arrivaient jusqu'à présent, donc il y a pas de raison de faire une prise de risque et de partir sur un force buy à ce moment-là de la game. C'est un petit peu inutile. On va prendre le pari d'être à 4 sur le bon site A. Malheureusement, pour l'instant, les Flipside, eux, ont décidé de partir sur un contrôle map tranquille au niveau de ce middle. Maintenant, la carte qu'auraient à jouer les Team Liquid sur typiquement ce genre de round, c'est de se dire, eh ben on s'avance, on va prendre l'information, on va essayer de seek, voilà, est-ce qu'il y a du monde? Mais là, ils le font pas. Et c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu dommage. Ils doivent rotate vite parce que sinon là ils vont se faire complètement prendre de vitesse. Oh, Adren qui a failli réussir à mettre ce travers smoke là maintenant. Ouais, là ils vont se faire prendre le BPB, ils vont arriver seulement en retard, du coup tous les décals qui sont pris à l'avance. Est-ce que là il va réussir? Non, il va se faire tomber par Bondy, ça va essayer d'arriver un peu de tous les côtés. Mais les CT qui vont logiquement se faire empaler sur ce round et qui vont donner le petit 12e round au Flipside. Mais bon, on n'attendait pas forcément les liquides sur ce round, ils avaient pas d'argent. Maintenant c'est sur le prochain round que les Flipside vont devoir mettre quelque chose. Ouais, on arrive à sauver la web d'Adren, hein. Et déjà Fugly qui a réussi à la récupérer, à aller se planquer au niveau des appartements. Ouais, pour la conserver, ce sera toujours ça de moins à acheter sur le round d'après. Mais ouais, ça va faire du 14-12, hein, ça va faire du 14-12 et le round à venir est un round contre double, hein, puisque si les Team Liquid perdent le prochain round, ils vont se retrouver en écho. Fugly, il faut que tu conserves ce sniper, Fugly qui ne conservera pas ce sniper. C'était compliqué, il avait 5 terreaux sur lui, là, prêt à lui arracher la tête, donc là, ouais, c'était compliqué. S'il aurait réussi à faire ce premier décal, peut-être qu'il se tournait et qu'il réussissait à en choper un deuxième, mais il y en avait encore un derrière, donc ça aurait été compliqué pour lui de le garder, il le voulait vraiment sniper. Ouais, il le voulait vraiment. Et finalement, regarde, on part sur une deuxième écho. Hein. Les Team Liquid qui se disent on n'a pas assez, hein. On n'a pas assez, on sera pas bien au niveau des armes. Donc les mecs, on part sur une écho, on gère le truc.
Et ouais, et on va aller agresser, on va faire tomber World Edit en plus qui aura perdu son sniper. Derrière, il y a Bondig qui va essayer de dire non, vous récupérerez pas cette arme, il n'y a pas moyen. Il fait tomber un gun, mais on n'a pas insisté. Hein. Les joueurs CT qui n'ont pas insisté, qui n'ont pas essayé d'aller sauter dessus parce qu'on sait que le bon site B est complètement ouvert. Ouais, bon site B est ouvert, et bah du coup, au final, on se retrouve sur une situation de reprise de BP qui va pas marcher pour eux. Dabs qui va. Et qu'est-ce qu'il va faire? Non, il va pas écho son P250 quand même, il va tenter de récupérer une petite arme. Ouais, bon voilà, on laisse passer encore un petit round pour les flipside, mais bon, après la Liquid va vraiment acheter maintenant, ils ont l'argent, ils ont 4K de côté déjà maintenant, 3K. Voilà, il y a Dabs qui a essayé de récupérer. Faute à lui, Markelov qui va réussir à le corriger. Maintenant, c'est pour, c'est ouais le rond de coup de double, comme tu l'as dit avant, le rond de coup de double pour les deux équipes. Maintenant, on va voir Liquid, est-ce qu'ils vont frémir encore une fois ou est-ce qu'ils vont avoir le sang-froid qu'ils ont eu avant, surtout leur AV1. On va voir. Ouais, en tout cas, ils sont partis sur une double co. Maintenant, il faut que ça paye. Hein. Il faut clairement que ça paye. On a tout le stuff nécessaire. Adren a récupéré son sniper. Face à eux, ils ont des joueurs terroristes qui sont en train de reprendre du poil de la bête, qui sont armés. Ils sont armés, double snipe. Hein, je veux dire, on peut pas faire moins. Attention à se décaler au niveau du connecteur. World Edit qui a vu l'information sur Adren, mais c'est Adren qui va prendre le kill sur Blade. Et du coup, Open Kill a l'avantage des joueurs américains. World Edit qui se retrouve tout seul sans avoir de contact en plus de couverture au niveau contact. Voilà, c'était un peu, ça avait un peu sonné le glas au début par le kill d'Adren. Au final, Adren qui se fait tomber directement après. Situation de 4v3 pour les terreaux, des terreaux qui sont quand même assez amochés. World Edit mi-HP, Markelov 25. Tout va se jouer, je pense, sur une éventuelle reprise BP. Toutefois, si les terreaux arrivent à rentrer dedans. Ouais, et surtout que les joueurs terreaux là, ils sont tranquillement en train de prendre leur temps. Hein. Regarde, on a Dafcot au niveau des appartements qui garde une ligne et qui attend patiemment une éventuelle erreur d'un joueur. Même chose du côté World Edit. Et de l'autre côté, on a Markelov qui fait un travail mais juste magnifique sur le bomb site. Il a lancé tout son stuff. Et résultat, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a tiré un CT supplémentaire. Et voilà, et Nafli qui tombe. Et maintenant, c'est de la reprise. Et autant dire que de la reprise en 2 contre 4. Et ben, tu fais pas de reprise. Tu vas conserver tes armes. Et là, c'est super dur pour les Team Liquid. Mais c'était stratégiquement parlant tellement bien joué là sur les flipsides. Ce move de Markelov au niveau de l'underground. Et puis derrière, arriver au niveau du couloir B, lancer du stuff, faire du bruit, attirer l'attention sur lui. Ouais, Markelov là qui avait 25 HP, qui a apporté ses attributs masculins, qui est venu jeter un maximum de stuff pour faire croire à ces liquides justement qu'il y avait quelque chose qui se passait en B, mais au final non, ils étaient à 3 en A. Le pauvre Nafly qui était tout seul, et maintenant les flipsides qui vont tenter, ouais, Markelov qui est gourmand, qui va tenter encore de récupérer peut-être une petite arme, enfin de faire tomber une arme du moins. Ça va pas marcher maintenant, ils vont quand même réussir à économiser leur deuxième 4. Mais les liquides, ouais, qui commencent doucement à trembler là. Hein. Bah ouais, et plus que trembler là, parce que regarde, il va y avoir une M4 qui va pouvoir être drop, et derrière achat de FAMAS, voilà. Achat de FAMAS, donc pas achat de stuff. Bah si, un petit peu quoi, mais c'est vrai qu'on se retrouve avec 2 FAMAS et 3 M4 sur ce round à venir, mais surtout voilà, on a des flipsides maintenant qui doivent être chaud bouillants, qui doivent être un petit peu comme des fous, parce qu'ils sont en train de revenir tout simplement dans cette game. Ils ont pas de chance, le moment où ils rush à part, ça va en full en B, mais en courant quoi. Heureusement, il y a les petites smokes qui viennent retarder l'échéance, Adren qui reste quand même dans cet appartement, on sait pas trop pourquoi. Et Blader qui va faire cette grosse percée dans le connecteur à travers la smoke, ça va pas marcher non plus. Pour le moment, on s'échange des balles, il y a rien qui se fait, mais ça va clairement se diriger vers ce BPB. Hein. Ouais, allez, c'est parti, BPB avec le connecteur et au niveau de l'appartement, et les 2 open qui sont faits instantanément. Ah, c'est tellement dur. C'est tellement dur, les Team Liquid qui vont devoir conserver leurs armes et essayer de tout miser sur un draw. Ils sont obligés de conserver le draw et ça fait tellement mal. C'est dingue hein, quand tu dis que tu peux tout perfect pendant 8 ou 9 rounds, enchaîner tous les rounds et là tu te fais rouler pendant 4-5 rounds et tu te fais mettre mal. Ah là là, c'est tellement... c'est triste pour eux, limite ça en devient même triste pour eux maintenant. Ils ont encore une chance, ils peuvent encore arracher l'overtime. Là tout va se jouer sur ce 30e round. Ah bah de toute façon là les flipsides ils ont moyen de tuer les Team Liquid là-dessus. S'ils restent sur leur élan et ils vont en plus chercher les armes, ils vont faire tomber les dernières armes des joueurs CT. Et ça fait mal. Adren qui arrive à faire un kill, qui arrivera à conserver, même Naka. On a 2 armes et voilà, il aurait fallu en avoir 3. On va pouvoir néanmoins dropper heureusement, donc on aura des armes, on aura du stuff.
Mais c'est l'overtime. C'est l'overtime ou la défaite, les Team Liquid, enfin, ou la défaite. Et puis, qui dit défaite dit quand même lower bracket, voilà, parce qu'on est dans le winner bracket là-dessus. Donc, si les Team Liquid perdent, ils se retrouvent propulsés dans le lower bracket. Maintenant, il faut tenter l'overtime. Ils ont réussi à faire une belle défense sur tout le premier, sur toute le premier tiers du deuxième side. Donc il faut retrouver cette capacité à bloquer et surtout à remporter ces 1v1 parce qu'on l'a vu, tu vois, sur le round juste avant, l'ouverture sur le B, ça a été tac-tac quoi. Hein. Les deux 1v1 ont été perdus et forcément derrière le bomb site est irrécupérable. Ouais, c'est vrai que là où Liquid justement avait réussi à gratter pas mal de rounds sur des clutches ou autres, là ils ont moins de réussite, mais on voyait quand même les flipsides qui depuis le début poussaient clairement sur Stero qui avait réussi à faire des rounds mais magnifiques. Maintenant les flipsides qui ont la réussite avec eux, ils sont sur un enchaînement de 5 rounds en terreau. Est-ce qu'ils vont réussir à mettre le 6ème et donc de gagner cette petite avance encore dans la compétition? On va le savoir tout de suite. Ouais, Adren qui recule, Adren qui n'a aucune confiance dans Spijo maintenant, Spijo 2, tellement il a vu que c'était apprécié. On est en train de se regrouper, le stuff qui est en train d'envoyer, l'open kill fait à l'avantage des flipsides, Daps qui arrive à faire tomber le bomber mais qui se fait revenge tout de suite derrière. Le bomb site qui va pouvoir être investi, les CT qui sont déjà là au niveau du contact, mais la bombe qui n'est pas encore posée. Il faut réussir à faire tomber les joueurs là-dessus, mais non, c'est World Edit une fois de plus qui va faire parler son arme. Allez, Adren, 1v3. Non, jamais. C'est ton rune. Si Adren perd là-dessus, et voilà, c'est fait. Les flipsides qui, contre toute attente, font une remontée magistrale sur ce side terreau et arrivent à remporter 16-14. Alors que alors que les Team Liquid nous avaient montré tellement du beau jeu. Et ils nous ont fait douter jusqu'au bout. Hein. Bon, j'avais un peu misé sur les flipsides, ils m'ont fait douter jusqu'au bout. Hein. Et là, franchement, les flipsides qui, à partir du moment où ils ont trouvé la façon de rentrer dans le BP pour tuer ces liquides, bah, ils l'ont enchaîné, et ils ont mis les 6 rounds qui leur manquaient, quoi. En tout cas, ouais. Vraiment bravo d'un côté au Team Liquid pour avoir été capable de remonter au score et de mener dans la rencontre, mais surtout voilà, tellement un beau réalisme de la part des Ukrainiens russes. En tout cas, ces équipes des pays de l'Est qui nous surprennent, hein, en tout cas sur cette compétition, sur ces qualifications Katowice.